Bien, avant de se lancer dans le moment cinétique et les solides en rotation, il faut savoir effectuer un produit vectoriel. C'est l'outil mathématique. Il faut que vous le possédiez. Alors, première chose, que vaut A produit vectoriel B? Voici les trois séries de coordonnées. Première coordonnée, YK, ça fois ça, moins ça fois ça. YK ZB moins ZA YB. Deuxième coordonnée, vous réécrivez XA, XB ici. XA, XB ici. Donc en 1, ça. En 2, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le produit ZA, XB. ZA, XB. Moins quoi? Eh bien, moins XA, ZB. Troisième coordonnée sur l'axe des Z, eh bien, on réécrit YK, YB ici, ce qui nous donne en 3, eh bien, XA, YB, XA, YB, moins YK, XB. Alors, deuxième chose, quand on fait le produit vectoriel de A par B, règle de la main droite, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un vecteur C tel que A produit vectoriel B donne un vecteur C tel que le trièdre ABC soit un trièdre direct et on prend sa main droite, pas la main gauche, attention, la main droite, le pouce représente A, l'index représente B et puis C représente le majeur vers le haut dans ce cas-là. Voilà. Dernière chose, que vaut la norme de C? Eh bien, la norme de C, que vous savez, et qui est, vous savez, est forcément positive ou nulle, vaut norme de A fois norme de B fois le sinus entre le vecteur A et le vecteur B. Pas entre B et A, j'ai bien dit entre A et B. Voici pour la norme. Alors maintenant, des petits exercices d'application. Effectuez les produits vectoriels suivants, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ensuite, nous verrons l'essentiel à retenir sur ce produit vectoriel. Bien, E de x, il a trois coordonnées. 1, 0, 0. 1 sur l'axe x, 0 sur l'axe y et 0 sur l'axe z. E de y, c'est 0, 1, 0. On fait le produit vectoriel. 0, alors on les met bien en face. 0 fois 0 moins 1 fois 0, eh bien ça fait un vecteur qui a pour abscisse 0. Ensuite, on réécrit le 1 et le 0 ici. 0 fois 0, 0. 1 fois 0, 0. Donc 0 sur y. Et dernière chose, on réécrit ici la dernière coordonnée, ici qui est 0 et 1. 1 fois 1, ça fait 1, moins 0, 0. Donc, quel est ce vecteur EX vectoriellement EY? Eh bien, c'est tout simplement le vecteur EZ. Lorsque l'on fait le produit vectoriel de EX par EY, on retrouve EZ. C'est normal. Règle du trièdre direct de la main droite. Alors, on peut s'amuser à faire EY, EZ. On imagine bien que EY, EZ, ça va nous faire bien EX. On vérifie. EY, c'est 0, 1, 0. EZ, c'est 0, 0, 1 pour les coordonnées. Je réécris, tiens, tout de suite le 0, 0 ici, et puis le 1, 0 ici. On y va. Égal. Quel vecteur? Eh bien, première coordonnée. 1 fois 1, ça fait 1. Moins 0, 0. Deuxième coordonnée. 0 fois 0, bah, ça fait 0. Moins 1 fois 0, ça fait 0. Troisième coordonnée. 0 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois 0, ça fait 0. On retrouve bien quoi? Eh bien, E de x. Si maintenant on a EZ vectoriellement EX, EZ vectoriellement EX, eh bien, règle de la main droite, eh bien, on va trouver normalement EY. Bien. Donc, directement, nous pouvons écrire EY. Est-ce que maintenant le produit vectoriel est commutatif? C'est-à-dire, est-ce que EX vectoriellement EY vaut EY vectoriellement EX? Certainement pas, mais vérifions-le. E de Y, E de X. 0, 1, 0 et 0, pardon, 1, 0, 0. Égal.
quel vecteur? 1 fois 0, ça fait 0, moins 0, ça fait 0. On tombe le 0 et 1. 0 et 1. 0 fois 1, 0, moins 0 fois 0, 0. On tombe le 1 et le 0. 1 et le 0. 0 fois 0, 0. Moins 1 fois 1, moins 1. Eh bien, ceci, c'est moins EZ. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on fait EX vectoriellement Y, on retrouve EZ. EX vectoriellement Y, on retrouve EZ. Mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire EY vectoriellement X, EY vectoriellement X, on tourne dans le sens inverse du trièdre direct et on trouve moins EZ. Alors si on fait EX vectoriellement EZ, qu'est-ce qu'on a? EX vectoriellement EZ, on est dans le sens inverse du trièdre direct. On va trouver quoi? Moins E de Y. Et voilà. Donc avant de commencer le mouvement cinétique et les solides en rotation, il faut savoir faire ça. Je vous laisse écrire sur votre cahier l'essentiel à retenir, savoir faire le produit vectoriel de A par B, savoir que A, B, C répondent à la règle d'un trièdre direct formé par le pouce, l'index et le majeur de la main droite, connaître la norme de C et évidemment savoir effectuer le produit vectoriel des vecteurs unitaires de la base cartésienne ou d'une autre base évidemment. Donc savoir retrouver ces résultats.